Poursuivez. Puis-je demander, mademoiselle, je n'ai aucun greffe ni inimitié envers vous. Pourquoi me poursuivez-vous pour me tuer? Ton erreur est d'avoir entendu ce qu'il ne fallait pas. King, votre Altesse du royaume de Yu. Vite, allons-y. Mademoiselle Enelu. Vous vous cachez de moi ici. Votre Altesse n'est pas un tigre. Qu'y a-t-il à cacher? Le compte de ce jour-là. Réglons-le correctement. Tué. Ce jour-là, j'ai sauvé la vie de votre Altesse. Cette dette ne devrait-elle pas aussi être réglée? Le poison a fait effet, n'est-ce pas? Préparez-vous à mourir. Votre Altesse. Votre Altesse. Votre poison peut être guéri très bientôt. Vous avez que votre langue acérée. Votre Altesse, concernant ce qui s'est passé ce jour-là, je ne révélerai absolument aucun détail à des étrangers. Soyez assurés, votre Altesse. Votre Altesse, est-ce votre garde? Votre Altesse, que faites-vous ici? Poursuivre un lapin qui s'agite est mort. Un lapin? D'où viendrait un lapin dans cette rue? Allons-y. Au manoir immense et longue vue au Premier ministre Lu. Votre Altesse est également ici. Cela submerge vraiment ce vieux fonctionnaire. Oncle Impérial, pourquoi êtes-vous venu? L'oncle Impérial ne mène-t-il pas une vie recluse? Et ne se soucie-t-il pas des affaires du monde? J'ai soudain eu envie de regarder l'agitation. Alors je suis venu en maintenant la nouvelle. Son Altesse Royale le Prince Héritier. Votre Altesse, ce vieux sujet est avancé en âge, et ne supporte pas bien l'alcool. Permettez à Zedra, Chichen et Zigzi de divertir à ma place. Ce vieux sujet va prendre congé en premier. Ce prince porte un toast à mademoiselle Lulénée. Puisque son Altesse Royale le Prince Héritier me porte un toast, pourquoi ne jouerions-nous pas à un jeu de coupe croisée? D'accord. C'est enfin mon tour de faire une apparition. Regardez-moi faire tomber le prince héritier aujourd'hui. Pourquoi le prince héritier ne boit-il pas ma coupe? D'accord. Mettez cette poudre dans le vin de la demoiselle aînée. J'enverrai ensuite Xiaoqui au loin. Peu importe à quel point la demoiselle aînée est réticente. Ce soir, elle sera vôtre, son Altesse Royale le Prince Héritier. Son Altesse Royale le Prince Héritier est ivre. Je vais aider le Prince Héritier à retourner se reposer. La fille de ce sujet porte un toast à votre Altesse. Vous voulez m'enivrer? La fille de ce sujet n'oserait pas. Je pense que vous osez beaucoup. Osez enivrer son Altesse Royale le Prince Héritier. Votre Altesse, vos paroles sont erronées. J'ai simplement joué à un jeu d'échange de coupes de vin. Votre sort a emmené son Altesse Royale le Prince Héritier. N'avez-vous pas peur qu'elle ne vous ravisse votre position de princesse héritière? Je n'ai jamais voulu cette position en premier lieu. Puisqu'elle la veut. Qu'elle l'est. Elle pensait avoir pris le dessus. Elle était loin de se douter que vous aviez déjà tendu un piège. Quel parfait stratagème de tendre un piège à l'adversaire. Votre Altesse, vos paroles sont de nouveau erronées. Je lui ai simplement rendu service. Sœur aînée a vraiment de bonnes tactiques. Après quelques jours d'absence, tu as déjà réussi à demander ta main en mariage à son Altesse. Désormais, devrais-je t'appeler Tante Impériale? Tant que sœur aînée n'est pas mariée, tout peut encore changer. Ne te réjouis pas trop vite.
Prends garde que joie ne se transforme en chagrin. Mademoiselle, pendant le jour où vous n'étiez pas à la résidence. La deuxième mademoiselle était attentive aux serviteurs et à gérer les affaires du ménage, de manière ordonnée. De plus, la troisième mademoiselle a été libérée. La deuxième mademoiselle non seulement ne l'a pas blâmée. Maintenant leur relation est très bonne. J'ai peur que plus tard, elles s'associent toutes deux pour intimider mademoiselle. Ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas causer de problème. D'ailleurs, je n'ai pas le loisir de m'en préoccuper. Je m'apprête à entrer résidence de votre Altesse par mariage. Zimu. Qui? Qui êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous ligoté? Je vous conseille de ne pas en savoir autant. Plus vous en savez, plus vite vous mourrez. Si je meurs, tout manoir de votre Altesse et manoir du Premier ministre mettront sûrement cet endroit sens dessus-dessous. Ils creuseront à 1 mètre de profondeur et vous traîneront dehors pour être mis en 1000 morceaux. Mais d'ici là, vous ne pourrez pas le voir. Qui attendez-vous exactement? Qui vous a ordonné? Comment savez-vous que j'attends quelqu'un? Si vous vouliez me tuer, vous auriez pu simplement me tuer au manoir Lu. Mais vous m'avez ligoté ici. Vous voulez juste attendre le bon moment. Il veut que, le jour de mon mariage, je sois incapable d'y insister. Par ici, Luzimu pourra entrer dans le manoir de votre Altesse par mariage à ma place. Cette Ludixie, je l'ai vraiment sous-estimée. Cette fois, elle a vraiment bien joué son coup. On dit toutes que les filles du Premier ministre sont aussi intelligentes. Et maintenant, en y regardant, c'est vraiment un éloge bien mérité. Quel dommage, une seule erreur. Et toute la partie est perdue. Comment ça? L'erreur de Ludixie est de ne pas comprendre son Altesse. Comment son Altesse pourrait-elle être quelqu'un à manipuler? La nuit de noces. Quand il découvrira que la mariée a été échangée, il sera sûrement furieux. À ce moment-là, seul manoir du Premier ministre souffrira vraiment. Si son Altesse accepte la mariée que j'ai arrangée, alors Zimu, maître remerciera naturellement de l'avoir aidé à atteindre son objectif, et me sera éternellement reconnaissante. Elle est bien plus facile à gérer que sœur aînée. S'il n'accepte pas, Zimu deviendra le bouc émissaire. Dans tous les cas, je ne suis pas perdante. Ce plan est en effet parfait. Mais maintenant que je sais, je ne sais juste pas pour ma sœur. Comment souhaites-tu t'en occuper? Sœur aînée est si intelligente. Pourquoi ne devines-tu pas toi-même? Je suppose que tu me laisseras partir. Pourquoi? Nous sommes nés de la même racine. Pourquoi nous tourmenter mutuellement si hâtivement? Je crois que ma jeune sœur n'est pas encore nos liens de sang, au point de vouloir me tuer. Malheureusement, tu t'es trompé. Ah super. Au final, j'ai gagné cette manche. Tu peux juste rester ici quelques jours. Voyant la demoiselle si calme, il s'avère que vous pouvez encore avoir peur. Même les fourmis s'accrochent à la vie, sans parler d'un poignard froid tenu contre ton cou. Si c'était toi, aurais-tu peur? Alors je devrais déranger la demoiselle pour qu'elle panique une fois de plus. À collecter de l'argent pour lutter auprès de 2 familles. Que veux-tu dire? Qui es-tu? Que veux-tu faire? Si agité et paniqué. Vous ne ressemblez pas du tout à mademoiselle Lu. Votre expression donne l'impression que je ne suis pas un homme qui chérit les femmes. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Je te donnerai tout ce que tu veux. Mademoiselle Lu n'a-t-elle pas toujours été hautaine et puissante, et arrogante? Comment se fait-il que je vienne juste d'entrer et de dire quelques mots? Et mademoiselle Lu est déjà si effrayée. Tout à l'heure, face à ces deux-là, vous étiez plutôt calme et sereine. Zichem, où êtes-vous? Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Muron qui nu. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Princesse héritière. C'est à votre tour maintenant. Je vous garantis que vous n'avez jamais vu cette danse.
et vous ne cesserez de la louer. Bien que je sois aussi une débutante en danse moderne, mais pour faire face à vous tous, anciens qui ignorent la danse moderne, alors je peux être considérée comme remarquable. Quel genre de danse est ce? Si pleine d'esprit et vigoureuse. Je ne l'ai vraiment jamais vue. Une si belle danse. Vraiment digne d'être ma princesse héritière. Si talentueuse. Ce prince est très satisfait. En effet, c'est vraiment inattendu. Peux-tu enseigner à la sœur aînée? Oui, oui. Je veux aussi apprendre. Pouvez-vous m'apprendre? Princesse héritière. Comment osez-vous vous donner en spectacle dans un tel cadre? Avez-vous le moindre respect pour moi? En effet. Même un enfant de 3 ans ne danserait ainsi. M'insultez-vous? Retirez-vous. Empereur, la fille de ce sujet peut-elle essayer? Très bien. Légère et gracieuse. Flottant comme une immortelle. C'est ce qui me fait vraiment m'émerveiller. Et louer continuellement. Qu'est-ce que c'était tout à l'heure? Est-ce de la sorcellerie qui nous maudit? Vous, personne ancienne. Vous appelez ça de la sorcellerie. Alors je vais vous maudire, pour que vos descendants deviennent de célèbres danseurs. Dansant la danse moderne chaque jour pour vous dégoûter. Voyez comme vous méprisez ma danse. Princesse consort, puisque vous avez gagné. Quelle récompense désirez-vous? Dites-le-moi simplement. Pourquoi a-t-elle gagné? J'aurais dû gagner cette manche. Vous avez changé de personne en chemin. Une grande nation. M'intimidez-vous parce que je suis seule? Alors le tour précédent ne compte pas. Je vais concourir à nouveau avec la princesse. Très bien. Alors j'espère que vous ne vous dédierez pas à la prochaine manche. Princesse, fixez le sujet. C'est juste que si vous perdez alors, ne pleure pas. Très bien. Alors à la prochaine manche, nous concourrons en cuisine. D'accord. Mais j'ai une condition. Pour cette manche, Votre Altesse sera le juge dégustateur. Ludi Shen, vous êtes vraiment ingénieux dans vos accompagnements. Mais je vous observais. Tenant du mouton associé à des haricots rouges. C'est un passe. Vous pouvez le servir personnellement à votre prince. Votre Altesse, les plats sont prêts. Veuillez les goûter. Votre Altesse, ne le mangez pas. Tout le monde sait que mouton et haricots rouges sont incompatibles. Les manger ensemble cause une intoxication. The film was translated and narrated by M Media. Les deux plats sont très délicieux. Mais celui de la princesse consort est meilleur. Comment est-ce possible, son plat? Si la princesse ne croit pas mes paroles, elle peut demander à la princesse de le goûter avant de juger. Je ne goûterai pas son plat. Très bien, Duzichen a encore gagné cette manche. Après 3 manches de compétition, mon royaume de Hu produit encore de nombreux talents. Mademoiselle, nous faisons du shopping longtemps. Vous n'avez rien acheté. Combien de temps allez-vous continuer à fureter? Vous êtes fatigué. Alors vous pouvez m'attendre ici d'abord. Je vais aller jeter un œil plus loin. Mademoiselle, vous êtes si gentille.
Mademoiselle, vous avez bon goût. C'est le trésor de ma boutique. Il n'y en a qu'un seul comme celui-ci dans le pays. Je prends ce collier. Je l'ai vu en premier. Bien sûr, je l'ai vu en premier. Vous ne comprenez pas le premier arrivé, premier servi. Votre mère ne vous a-t-elle pas appris à être poli? Comment osez-vous me parler ainsi? Savez-vous qui je suis? Je me fiche de qui vous êtes. Les deux jeunes dames. S'il vous plaît, ne vous disputez pas. Je n'ai qu'un seul exemplaire de ce collier, 100 liang chacun. Celui qui peut payer le prix, je le lui donnerai. Pas d'argent, pourtant essayant de faire la riche. Vous voulez ce collier? Je peux vous le donner. Agenouillez-vous et excusez-vous. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Si je ne peux pas me le permettre, je ne le prendrai pas. Vous m'avez offensé et pensez pouvoir partir. Je ne suis pas si facilement apaisé. Aujourd'hui, ce collier. Vous le prendrez malgré vous. Xiao Kui, lâchez-la. Princesse consort. Sauvez-moi. C'est donc la princesse consort. Nous nous revoyons sitôt. Ma servante. Quand a-t-elle offensé la princesse? Pour que vous soyez si impitoyable. Vous ne pouvez pas discipliner cette servante. Je vais vous aider à la discipliner. Au pire, la prochaine fois, j'en choisirai une plus intelligente. Et ensuite, je vous la rendrai. Pas besoin, je disciplinerai mes gens. Laissez-la partir. La laisser partir. C'est vrai. La princesse consort a gagné la dernière compétition. Et si nous concourions à nouveau? Voyons combien de temps elle peut tenir. Êtes-vous folle? Laissez-la partir. Princesse, se pourrait-il que vous ayez l'intention, devant tout le monde, pour assassiner cette princesse consort? Votre Altesse est un héros du champ de bataille. L'empereur vous a épargné. Votre Altesse ne le permettra probablement pas. Princesse consort. Après cela, nous aurons d'autres occasions de nous rencontrer. Cette fois, mon but principal est de choisir mon mari idéal. Si je choisis le prince héritier, les beaux jours de la princesse consort seront bientôt terminés, n'est-ce pas? Alors attendons de voir. Allons-y. Princesse consort, allez-vous bien? Je vais bien. Le commerçant vous a-t-il envoyé? Quel boutiquier? C'était votre Altesse, il a vu que vous n'étiez pas revenu, et m'a envoyé vous chercher. Allons-y. Le concours de talent d'il y a quelques jours. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne le dessus. Autrement, notre plan aurait déjà réussi. Prince héritier, ne vous inquiétez pas. J'ai ma propre stratégie. Demain, j'utiliserai des aimants pour simuler une pierre de mariage, créant l'illusion d'une union divine. Alors nous dirons que les mariages sont prédestinés. Et cet empereur insensé ne refusera pas. Que fais-tu? Admirant les poissons. Sœur cadette Zeda Shishen, pourquoi admires-tu les poissons seuls aujourd'hui? Où est l'oncle impérial? Qui appelez-vous petite sœur? Avant de vous enquérir de l'oncle impérial, ne devriez-vous pas m'appeler tante impériale? Même selon l'ancienneté de Ludzixi. Vous devriez toujours m'appeler grande sœur. Tante impériale, pourquoi cette expression? Vous et moi avons eu des fiançailles autrefois. Maintenant, nous sommes chacun mariés, dans une situation suspecte. Le prince héritier pourrait ne pas s'en soucier, mais en tant que femme, je devrais être prudente, n'est-ce pas? Qu'a-t-il de si bien, l'oncle impérial? Pour que tu complotes contre moi avec d'autres. Je ne porterai pas le blâme pour un crime inventé. Je veux juste exaucer les vœux du prince héritier et de la petite sœur. Quant à ce qu'il y a de bon chez l'oncle impérial, bien qu'il soit capricieux, son cœur est ardent. Tante impériale est partie. Je suis vraiment comme elle l'a décrit. Tous les jeunes hommes en âge de se marier de mon royaume de Yu sont rassemblés ici. C'est toujours le même principe. Si vous voulez une alliance matrimoniale avec notre pays, cela dépend toujours du destin. Empereur, mon royaume de Jiang a une coutume qui utilise une pierre du destin pour déterminer une union céleste. J'en ai une dans ma main. Si la pierre de quelqu'un peut être attirée par la mienne, alors c'est une union accordée par le ciel. Après tout, une union céleste est primordiale. Même si l'on a déjà été marié, il faut divorcer. Tant que c'est une union bénie par le ciel, je décréterai de vous conférer le titre. N'est-ce pas juste un aimant? Comment as-tu su cette pierre du destin?
Que voulez-vous? Si tu veux devenir impératrice, alors aide-moi à épouser la princesse. Êtes-vous folle? Marier femme à mon propre mari. Maintenant, ma position d'héritier a été ébranlée. Si je n'ai pas de soutien puissant, peut-être qu'un jour, Empereur. Si le prince héritier et moi formons une union céleste, alors la position de princesse héritière sera sûrement la mienne. Après tout, une union céleste est essentielle. N'êtes-vous pas d'accord? j'ai dit que tant que la pierre du destin agit, vous serez l'épouse principale. Laissez-moi distribuer les pierres. Je vais changer la direction de l'aimant. Voyons voir comment votre stratagème réussit. Prince héritier, s'il vous plaît. Comment cela est-il possible? Il semble difficile de défier la volonté du ciel. Princesse, trouvez un autre mari convenable. Empereur, votre humble sujet a un rapport. Présentez-le. Empereur, la pierre du destin de la princesse du royaume de Jiang n'est rien d'autre qu'un aimant ordinaire. Si elle est chauffée par le feu, elle perdra ses propriétés magnétiques. Empereur, veuillez discerner la vérité. Comment cela a-t-il pu arriver? Peut-être que le ciel croit. Le mari idéal de la princesse n'est pas dans le royaume de Yu. Vous avez dû le truquer. Le digne royaume de Yu, à la cour impériale, aurait en fait recours à de tels actes méprisables. Audacieux, comment osez-vous calomnier mon royaume de Yu? Je dis la vérité. La princesse a voulu choisir un mari avec la pierre du destin. Notre royaume de Yu a pleinement coopéré. Mais votre pierre du destin ne vous a pas aidé à choisir un mari. Blâmez votre propre pierre inutile. Oui, la princesse du royaume de Jiang est déraisonnable. Expulsez la princesse de notre territoire. Pour ne jamais revenir. Bien, je suis venu avec de bonnes intentions pour une alliance. Pourtant vous me traitez ainsi. À mon retour, je le rapporterai à mon père empereur. Lugicienne, tu as ruiné mes plans maintes et maintes fois. Je ne peux pas te laisser rester un jour de plus. Aujourd'hui, les bandits de lait ont répété des crimes à notre frontière. Mon frère impérial m'a envoyé réprimer la rébellion. Restez dans le manoir et attendez mon retour. Alors je souhaite à votre Altesse un prompt retour. Vous n'êtes pas à la frontière du royaume de Yu. Pourtant vous apparaissez ici. Et m'avez même délibérément attiré dehors. Ce n'est pas si simple que de vouloir juste me voir, n'est-ce pas? La mort est à votre porte. Pourtant vous êtes toujours aussi imprudent. Princesse du royaume de Jiang. Bien que nous ayons des griefs, ce n'est pas au point de vouloir ma vie, n'est-ce pas? Je veux votre vie. Vous m'avez compliqué la vie à chaque tournant. Votre mort ne serait pas regrettable. Cependant, cette fois, je veux principalement vous utiliser pour me débarrasser de Muron Kaju et venger ma sœur aînée. Ne pensez même pas à vous cacher. Agenouillez-vous et implorez pitié. Laissez-moi vous fouetter quelques fois de plus. Une fois que je serai de meilleure humeur. Et après que Muron Kaju soit tué. Peut-être plus tard. Je pourrais même vous laisser partir. Maître, laisserez-vous vraiment partir? Vous laissez partir. Alors vous avez peur de la mort aussi. Mais vous avez offensé trop de gens. Même si je voulais vous laisser partir, il y en aurait d'autres qui voudraient votre vie. Comment est-ce possible? Pensez-vous vraiment que je suis si stupide? Alors je souhaite à votre Altesse un prompt retour. Je laisserai Dachan vous protéger. Non, Dachan est le garde du corps personnel de votre Altesse. Si vous ne venez pas avec moi, je ne serai pas tranquille. M'attirer dehors si urgemment. Pensez-vous que je viendrai sans préparation et seul? Ou êtes-vous si stupide au point de penser tout le monde aussi stupide que vous? Nous nous reverrons un jour. Je réglerai certainement ce compte.
Que vous puissiez régler votre compte ou non, je ne sais pas. Mais mon compte doit être réglé. D'abord, dites-moi qui veut ma vie. C'est cette princesse qui veut votre misérable vie. D'accord. Puisque c'est le cas. Devrais-je d'abord vous arracher les yeux, vous couper les mains en premier? Je suis la princesse du royaume de Jiang. Si vous osez me tuer, cela provoquera sûrement un conflit entre nos nations. Pouvez-vous en supporter les conséquences? Vraiment. Dans cette nature sauvage et désolée. Si je vous tue, et ensuite vous coupe en petits morceaux, les bêtes sauvages d'ici, ils vous dévoreront bientôt jusqu'à vos os. Qui saurait que la princesse du royaume de Jiang est morte? Ils croiront qu'elle n'a pas trouvé de mari. Et qu'elle a trop honte de se montrer. Vous êtes vraiment vicieux. Vous êtes encore plus impitoyable que moi, n'est-ce pas? C'est vrai. Votre Altesse sait-elle que vous êtes si vicieux? Très bien. Vous m'avez donné une raison de plus de vous tuer. C'était le prince héritier, après la dernière défaite. Le prince héritier a dit que vous saviez saboter notre plan. Et m'a ordonné de vous éliminer. Comment devrions-nous traiter la princesse consort? Enfermez-la dans le seau à excréments. Renvoyez-la d'où elle vient. Considérez cela comme mon dernier cadeau pour vous. Ludi Shen, n'allez pas trop loin. Vous êtes toujours sur le territoire de mon royaume de Yu. Si l'empereur le découvre, il enquêtera. Ce serait mauvais si la princesse passait pour une espionne. Je mettrai la princesse dans un seau et vous la renverrez. Ainsi, nous éviterons d'attirer l'attention. C'est pour le bien de la princesse. Non, je ne le ferai pas, même si je suis punie. Je ne me mettrai pas dans un seau à excréments. Lâchez-moi. Votre Altesse royale, pendant tout ce temps. Votre concubine a vu votre Altesse toujours contrainte. Maintenant que votre Altesse est partie gérer la rébellion, c'est l'occasion pour votre Altesse de renverser l'autre. De quoi parles-tu maintenant, toi, une simple femme? Que ne sais-je pas? Avions, fusées, canons. J'en ai vu bien plus que vous. C'est juste qu'en des temps anciens, un héros n'a pas où montrer sa bravoure. Premièrement, je ne peux pas fabriquer poudre à canon. Ensuite, je ne peux pas installer de mécanisme. Transmigration ne m'a pas donné code de triche. Quelles absurdités racontes-tu maintenant? Votre Altesse royale. Votre Altesse royale, connaissez-vous l'art de la sorcellerie? Utilisons une tactique. Tuer avec un couteau emprunté. C'est de la sorcellerie. Il semble que quelqu'un veuille nous piéger. Brûlez ceci rapidement. L'empereur est arrivé. Il est venu si vite. Dashan, sortez vite cette boîte du manoir. Et Xiaokui, allez vite enterrer la boîte à bijoux de ma coiffeuse. Je suis allé les retarder plus tôt. La fille de ce sujet salue l'empereur. Pourquoi tant de monde vient la nuit? Est-il arrivé quelque chose à votre Altesse? Le marquis de Zengo est soudainement tombé malade. Si le marquis de Zengo tombe soudainement malade, ne devriez-vous pas aller au manoir du marquis de Zengo? Arrêtez de faire semblant. Le marquis de Zengo a été empoisonné au gu. Ce doivent être vous et votre Altesse qui l'avez empoisonné avec le gu. Vous dites n'importe quoi. Tout le monde sait que votre Altesse et le marquis de Zengo sont ennemis. Vous essayez encore de discuter. Alors aujourd'hui, je vous ferai concéder. Faites entrer la personne. La princesse consort devrait reconnaître cette personne. Devant l'empereur. Dites-nous tout ce que vous savez. Empereur, ce humble serviteur a vu votre Altesse et la princesse consort jeter un sort au marquis de Zengo. Votre Altesse a dit qu'en éliminant le marquis de Zengo, personne à la cour n'oserait plus s'opposer à lui. Vous. Comment osez-vous? Empereur, c'est une fausse accusation. Cette accusation de meurtre, ni sa fille ni votre Altesse ne peuvent supporter. Je supplie l'empereur de voir clair. Sœur aînée, arrêtez de défendre votre Altesse. Confessez honnêtement. Votre Altesse et moi plaiderons pour vous. Un crime fabriqué. Comment peut-on manquer d'excuses? Votre Altesse a risqué sa vie pour le royaume de Yu. Et sa réputation ne doit pas être ruinée. Je prie l'empereur de laver le nom de votre Altesse. Que ce soit une accusation fabriquée ou non, nous le saurons si nous cherchons. Fuyez. Quant impérial, cette pierre est vraiment unique. La preuve est juste dans cette boîte. Empereur, je l'ai trouvée. À l'intérieur de la boîte,
Preuve que votre Altesse et la princesse consort complotent contre Marquis de Zengo. Ludixi, ne bouge pas. Vous aurez peur. Voyons qui fait peur à qui. La princesse héritière a dit que vous auriez peur. Mais vous ne l'avez pas cru. Maintenant, vous avez calomnié votre Altesse. Pour quel crime devez-vous être puni? Vous l'avez échangé. Et je ai changé. Oui, c'est cette boîte. Où l'as-tu trouvée? Êtes-vous sûr que c'est cette boîte en bois? Quel prince héritier? Comment ai-je pu élever un fils aussi stupide et vicieux que toi? Cette boîte en bois a été trouvée dans votre manoir. Vous osez me maudire? Empereur, je suis innocente. Ceci n'est pas à ton fils. Du moins, cette note n'est pas non plus à ton fils. Votre Altesse a été négligente. Cette boîte en bois est faite de normule dorée. Si je ne m'abuse. À part vous, seul, votre Altesse possède du normule doré. Père empereur, je ne t'ai vraiment pas maudit. Je voulais juste nuire aux Zengo de la nation. Pour nuire à l'oncle impérial. Je n'ai pas écrit la date de naissance du père empereur. Placez le prince héritier en résidence surveillée. Attendez mon jugement. Attendez. J'ai une affaire urgente à rapporter. Prenez-le. Empereur, c'est une affaire vraiment urgente. J'ai vu la princesse du royaume de Jiang être assassinée par l'oncle de la tante impériale. Comment est-ce possible? N'a-t-elle pas été renvoyée? J'ai trouvé le corps de la princesse dans les bois. J'ai immédiatement envoyé des gens enquêter. La dernière à voir la princesse vivante était la tante impériale. Vraisemblablement, seule la tante impériale connaît la vérité. Elle vous a rencontré avant de mourir. En effet, nous nous sommes rencontrés. Mais elle allait bien quand nous sommes partis. Tout le monde connaît la princesse. Parce que votre Altesse vous en voulait. Vous avez nourri du ressentiment. Et l'avez tuée. Je ne l'ai pas fait. Empereur, la fille de ce sujet demande une enquête du ministère de la Justice. Et qu'il accorde justice à la fille de ce sujet. Vous voulez cacher cette affaire au ministère de la Justice. Le verdict sera rendu ici même aujourd'hui. Nous devons expliquer au royaume de Jiang. Père empereur, regardez ce qu'elle porte sur elle. Les vêtements qu'elle porte sont les mêmes que ceux de ma sœur auparavant. Maintenant, avec témoins et preuves présents, qu'as-tu de plus à dire? Ma princesse consort est quelqu'un que vous osez calomnier. Je me demandais pourquoi la robe manquait. Ne parlons même pas de cette robe. Se pourrait-il que depuis que la princesse a quitté le hall, Votre Altesse le prince héritier ne l'a plus revue? Non. Non, c'était il y a plusieurs jours. Comment le prince héritier se souvient-il si clairement? Ma mémoire est excellente. Tout le monde, regardez la couleur sous ses ongles. Il y a plus d'une de mes tenues dans toute la ville. Mais la couleur sous les ongles de la princesse, c'était la couleur unique de la robe du prince héritier. Tu racontes des bêtises, père empereur. Elle veut juste échapper à sa culpabilité. Et m'accuser. Empereur, le prince héritier a maintes fois calomnié votre sujet et la princesse consort, pour rendre justice à la princesse consort. Que le ministère de la Justice traite cette affaire. Quant à l'empereur du royaume de Jiang, votre sujet enverra un émissaire pour envoyer la princesse et expliquer. Très bien, ce sera comme le suggère mon frère impérial. Garde, arrêtez-les tous les deux. Pourquoi l'empereur est-il parti si vite? Pourquoi n'avez-vous pas enquêté immédiatement? J'ai toujours espéré que ces factions s'équilibreraient. Mais le prince héritier devient de plus en plus confus. Cet incident a clairement été orchestré par le prince héritier. Si cela continue d'être débattu, la position du prince héritier sera fragile, mais sa vie pourrait même ne pas être épargnée. Mais, le ministère de la Justice restera sans résultat. Le ministère de la Justice s'en chargera à sa guise. Maintenant, je veux protéger le prince héritier. Mon frère impérial m'a accordé cette faveur. Ne le sous-estimez pas. Ce frère impérial est très ambitieux. Il se retient sans montrer ses crocs. Mais seulement parce que je peux le contrôler. Votre Altesse, vous êtes revenu si vite.
Vraisemblablement, le mystère semble venir de cette boîte. A aussi été arrangé par vous, n'est-ce pas? Ce Muron Pouilly veut me piéger. Il ignore que l'amante guette la cigale sans voir l'oriole. C'est aussi grâce à ma bonne épouse, qui est restée calme face au danger, et a géré les affaires sans paniquer, me donnant l'avantage. Je peux vous sauver. Mais vous devez promettre. La position d'impératrice est la mienne. Aucune autre concubine ne pourra entrer au harem impérial. J'ai été accusé d'avoir maudit le père empereur. Peux-tu encore me sauver? Et m'aider à monter sur le trône? En effet, Moi, Muron Pouilly, je jure devant les cieux. Si je monte sur le trône, j'établirai Luzixi comme impératrice. Dans cette vie, je ne nommerai jamais d'autre concubine. Si je romps ce vœu, je serai un esclave pour toute l'éternité. Est-ce acceptable? Quand pourras-tu me sauver? votre position de prince héritier reste intacte. Si l'empereur venait à décéder subitement, votre Altesse royale sera naturellement le prochain héritier. Alors comment devrais-tu éliminer l'empereur? Luzimu est très favorisé par l'empereur. J'utiliserai sa main pour donner mon plat spécialement préparé à l'empereur. C'est un crime capital. Comment pourrait-elle t'aider? Luzimu aime profondément votre Altesse. J'utiliserai la main de votre Altesse. Le prince beau et fringant. Et l'empereur décrépit. Le cœur de Luzimu restera déséquilibré. De plus, mon plat est initialement non toxique. Les effets n'apparaîtront qu'après quelques jours. Luzimu restera totalement inconsciente. Votre Altesse ne sait pas qui a envoyé la note. Vous invitant à vous rencontrer au restaurant. La consort Mu m'a invité ici. Des 1000 sans quel but? Votre Altesse, ne soyez pas pressé. D'abord, essayez ce vin nouvellement mélangé. Si vous m'invitez à boire du vin, je ne suis pas intéressé. Votre Altesse, votre concubine vous aime vraiment. Votre Altesse me manque tellement. Consort Mu, veuillez vous ressaisir. Avant de partir aujourd'hui, avez-vous vu ma sœur aînée? Vous avez capturé la princesse consort. Où est-elle? N'est-elle pas juste là? Votre Altesse, vous êtes enfin à moi. Je me demandais pourquoi j'avais été appelé au palais ce matin. C'était donc pour séduire mon prince ici. Si Dashan ne me l'avait pas dit, je serais vraiment tombé dans votre piège. Si vous ne voulez pas que je le dise à l'empereur, alors sortez immédiatement. Dashan, allez vite chercher un médecin. D'accord. Cela fait longtemps que je n'ai pas dîné avec mon frère impérial. Venez. Aujourd'hui est le jour commémoratif du défunt empereur, parmi de nombreux frères et sœurs. Maintenant, seul toi, mon jeune frère, est à mes côtés. Ce trône impérial, jadis, aurait dû être le tien. Ce n'était pas l'impératrice douairière. Tu ne dois pas me blâmer. Empereur. Votre humble sujet doit remercier l'empereur de jouir des bénédictions et du plaisir sous le fil du ciel. Toi. Oui, à ce sujet. Un poison qui ressemble à un antidote. Juste une ficelle pour contrôler une marionnette. Venez, prenez vos baguettes. D'accord, d'accord. Venez, venez. Empereur. Empereur, et ce qui ne va pas. L'empereur est décédé. Qu'est-ce que c'est? Depuis le dernier dîner de l'empereur au manoir du prince. Il est soudainement mort en revenant au palais. Empoisonnant de l'empereur. Tentative de rébellion. Saisissez-le. Attendez, je vais marcher seul. Quand tu as comploté pour m'accuser à l'époque. As-tu jamais imaginé un jour comme celui-ci? Cependant, ce prince est satisfait.
et ne veut pas s'embêter avec toi. Je te conseille d'écrire les détails de l'assassinat du père empereur. Ce prince t'accordera un corps entier. Pour condamner un homme, on trouve toujours un prétexte. Ce prince n'a rien fait. Tu ne l'admets toujours pas, même à l'article de la mort. Mais cela n'a pas d'importance. Ce prince a de nombreuses façons de te faire avouer. Garde, amenez la princesse consort. Muron Pouilly. Relâchez-la. L'oncle impérial est affligé. Et si je lui arrachais la chair morceau par morceau et la servais comme amuse-gueule à l'oncle impérial? Vous osez. Voyez si j'ose ou non. J'écrirai. Je finirai de l'écrire demain et vous le remettrez. Bien, garde. Emmenez-les tous les deux. Emprisonnez-les dans le cachot. Votre Altesse, retardé d'un jour. Cela fait-il partie d'un autre plan? Si quelqu'un visite la prison, il pourrait encore y avoir une chance de riposter. Si mon père peut être rallié à la cause de votre Altesse. Tous mes gens ont été capturés. Seul le Premier ministre n'est pas l'un des miens. Et il est le père de la princesse héritière. La surveillance sera sûrement faible. S'il peut faire sortir mon message de la capitale, nous avons encore une chance. Mais père est une personne rigide. Maintenant, votre Altesse est un suspect majeur du complot contre l'empereur. Père ne nous aidera pas. Sauf preuve solide pour innocenter le prince. Ou rendre les autres plus suspicieux. Quoi qu'il en soit. Envoyons d'abord le message au Premier ministre. J'ai un moyen. The film was Laissez-moi sortir. translated Je suis la sœur and aînée légitime de la narrated princesse by héritière. Media. Dites à la princesse héritière que je connais tous ses secrets. Dites-lui de venir me voir rapidement. Sinon, je révélerai ses secrets au public. De quoi criez-vous? Quelle est l'odeur dans cette cellule de prison? Ludi Shen, je n'avais pas l'intention de vous déranger. Vous continuez à crier. Croyez-le ou non, je vais vous arracher la bouche. Je le crois, bien sûr que je le crois. Vous avez dit savoir que je ne suis pas Ludixie. Je peux le dire d'après vos paroles et vos actions. Vous n'êtes pas l'ancienne Ludixie. Elle ne connaît pas les choses que vous connaissez. Comme de si brillants distiques et une compréhension des aimants. Rien de tout cela n'est connu de l'ignorante Ludixie. Par conséquent, je conclus que vous n'êtes pas Ludixie. Et alors? Vous êtes sur le point de mourir. Et même si vous dites à tout le monde que je ne suis pas Ludixie, personne ne saura que je suis une imposture. Et si je disais que vous êtes une âme dans le corps d'un autre? Pensez-vous que le prince héritier vous garderait? Vous m'avez appelé ici. Vous tenez ma faiblesse. Je vous le dis. Vous rêvez. Aidez-moi juste à remettre une lettre à père. J'ai peur de ne plus jamais le revoir. Et de ne plus pouvoir le servir. Il m'a été donné par père quand j'étais petite. J'espère le lui laisser en souvenir. Le jour de l'exécution, qu'il l'apporte pour me dire adieu. Maître, prenez-vous pour une idiote. Essayez-vous de me faire transmettre des informations. Notre princesse n'est pas si sotte non plus. Même en cherchant, on ne vous demanderait pas de livrer d'infos. Il vaudrait mieux trouver la consort mue, n'importe qui est mieux que vous. Vous voulez retrouver la consort mue. La consort mue est assignée à résidence depuis longtemps. Bientôt, elle sera enterrée vivante avec l'empereur. À ce moment-là, vous pourrez alors être avec elle dans l'au-delà. Quels sont ces triangles et quadrangles amoureux compliqués? Dixie, nous nous sommes battus pendant tant d'années. Ceci pourrait être ma dernière conversation avec vous. Et la dernière fois que j'écris une lettre à père. Aidez-moi cette fois-ci. J'emporterai votre secret dans ma tombe. Est-ce ainsi que vous implorez de l'aide? S'il vous plaît, aidez-moi. Je ne pensais pas que vous vous agenouillerez devant moi. Ludi Shen, je veux juste que vous regrettiez dans cette vie. Pour vous faire taire. Vous n'avez qu'à choisir une chose. Pour vous aider à apporter à votre père. Vous. Allez-vous choisir ou non? Si vous ne choisissez pas, je m'en vais. Attendez, aidez-moi à livrer un message. Alors je refuse. Mieux vaut une chance de survivre que rien. J'ai encore un moyen de tenter ma chance. Faire quoi? Écrivez un acte d'accusation. Mari et femme, comme oiseaux d'une même forêt. Quand le désastre frappe, ils s'enfuient chacun de son côté. Tu es toujours la plus intelligente.
Votre Altesse royale, ne soyez pas anxieux. Votre Altesse royale va devenir empereur. Gâcherez-vous votre réputation pour moi? Vous pouvez loger votre concubine où vous voulez. Gardez-moi quelques mois. Puis, ramenez-moi plus tard sous une autre identité. Votre concubine. Il n'est pas trop tard pour servir votre Altesse royale. Tout le monde dit que tu es intelligente. Tu as même pu penser à cela. C'est dommage que tu aies refusé de m'épouser à l'époque. Sinon, tu serais impératrice régnant sur la nation. Ce fut la folie passagère de votre concubine. Alors, si votre concubine veut devenir impératrice, votre Altesse royale destituera-t-elle l'impératrice pour moi? Vous rêvez. Tout à l'heure, vous étiez en prison, me suppliant piteusement. Maintenant, vous convoitez en fait ma position. Ludi Shen, comment osez-vous? Altesse royale, cette servante souhaite sincèrement vous servir. Mais ma jeune sœur est agressive. Elle ne veut pas que je reste auprès de votre Altesse royale. Votre Altesse royale, elle cause encore des problèmes. Elle a toujours détesté votre Altesse royale. Comment pourrait-elle changer d'avis soudainement? Cette personne est pleine de stratagèmes. Votre Altesse royale en a également été témoin. Je le crois. J'y ai bien réfléchi. J'étais à l'origine la fille légitime de la famille Lu, habituée aux beaux habits et mais raffinée. Cette prison était froide et humide. Je n'ai pas pu le supporter. Avant, j'étais aveugle à votre grandeur. Je n'ai pas reconnu la bravoure et la sagesse de votre Altesse. D'accord, d'accord. Princesse héritière, sors d'abord. Pourquoi me dites-vous de me retirer? Ce n'est pas elle qui devrait se retirer. Voulez-vous qu'elle me remplace comme impératrice? N'oubliez pas, j'ai tracé ce chemin pour vous. Mon trône impérial m'appartient de droit. Avec ton statut donné de concubine. Et tu prétends m'avoir ouvert la voie. Maintenant, sors. Quelqu'un, fermez la porte. Altesse royale, pourquoi verrouiller la porte? L'empereur vient de décéder. Il y a de nombreuses affaires à régler. Votre Altesse royale doit s'en occuper rapidement. Quoi de plus important que de s'occuper de toi? Tôt ou tard, je serai la personne de votre Altesse royale. Rien ne presse en ce moment. Une fois que votre Altesse me donnera un titre, je pourrai alors vous servir chaque jour. Je ne peux pas attendre jusque-là. Altesse, tous les officiels observent. Je suis le nouvel empereur. Qui ose parler contre moi? Je l'ai tué. Aujourd'hui, tu es à moi. Non. Non. Autrement, tu me mentais juste avant. Mais me mentir a un prix. Si tu veux épargner l'oncle impérial en prison, alors aujourd'hui, tu t'amuseras sagement. L'empereur est enragé. La position d'impératrice, pour laquelle j'ai si laborieusement comploté, je ne peux absolument pas vous laisser la prendre. Si votre Altesse royale ne m'accorde pas la position d'impératrice, alors je deviendrai impératrice moi-même. Je suis une femme moderne. Comment pourrais-je être manipulée par vous? Zichen, tu as demandé à Père de venir. Dans quel but? Père, avez-vous reçu le pendentif de Jade? Père, s'il vous plaît, croyez-moi. Votre Altesse n'est pas le meurtrier du défunt empereur. Le prince héritier communique avec des espions du Jiang. Je l'ai vu de mes propres yeux. Si Père ne me croit pas, vous pouvez aller vérifier à la bijouterie. Le prince héritier pourrait-il traiter avec des espions du Jiang? Le prince héritier a souvent fait des erreurs, et l'empereur a été maintes fois déçu par lui. Le prince héritier a risqué le tout pour contacter le Jiang, espérant exploiter le Jiang pour contrer l'empereur. Père, le prince héritier est intrinsèquement cruel, et votre fille a failli être tuée par lui à plusieurs reprises. S'il devient le nouvel empereur, le peuple du royaume souffrira avec lui. Est d'une grande importance. Permettez-moi d'y réfléchir. Père, s'il vous plaît, considérez attentivement. Que le peuple se réjouisse ou s'afflige repose entièrement sur la seule pensée de Père. Si Père souhaite sauver le peuple de la souffrance, alors prenez le pendentif de Jade de votre Altesse, quittez la capitale, et ramenez des troupes pour sauver votre Altesse. Monseigneur, que regardez-vous? Demain, son Altesse royale montera sur le trône, et notre fille deviendra l'impératrice de la nation. Alors nous aurons tout ce que nous désirons, et obtiendrons tout ce que nous souhaitons. Rien que d'y penser me rend heureux. Que ce soit la joie ou la tristesse repose sur une seule pensée. Monseigneur, où allez-vous? Demain, c'est la cérémonie d'intronisation. Longue vie à l'empereur. Longue vie, longue vie. Levez-vous, mes bien-aimés fonctionnaires. Merci, empereur. Je suis enfin passée de fille d'une concubine défavorisée en impératrice devant qui tout s'agenouille. Je suis si heureuse. Le défunt empereur a malheureusement trouvé la mort.
Et moi, en ce temps de crise, j'ai reçu le mandat de garder son territoire pour le défunt empereur et de protéger son peuple. Mais tant que le meurtrier vit, le défunt empereur ne reposera jamais en paix. Aujourd'hui, devant tous les fonctionnaires, j'exécuterai le meurtrier pour venger l'esprit du défunt empereur au ciel. C'est l'oncle impérial Muron qui convoitait le trône et a assassiné le défunt empereur. Muron confesses-tu le crime? Mon frère impérial n'a pas été tué par ce prince. Tu ne confesses pas, n'est-ce pas? J'ai ici une lettre de confession écrite de ta propre main. Venez, que tous les fonctionnaires voient. Peu importe s'il n'y a pas de lettre de confession. J'ai encore un témoin. Princesse consort dit à tous les bien-aimés fonctionnaires. Et ce Muron qui a assassiné l'empereur père. En effet, celui qui a assassiné le défunt empereur est juste ici. Muron même la personne la plus proche de toi t'a identifié. Ne l'admets-tu toujours pas? Mais le meurtrier n'est pas votre Altesse. C'est vous, le propre fils de l'empereur. Parricide et régicide. Que le ciel vous foudroie. Lusicienne, sais-tu ce que tu dis? Si c'est ma dernière chance de parler, alors je veux dire la vérité. Altesse royale, vous m'avez promis que si j'accusais votre Altesse, de l'or, de l'argent et des joyaux, et toutes les concubines m'appartiendraient. Mais rester auprès d'un parricide et régicide. J'ai tellement peur que je ne peux pas dormir la nuit. Tais-toi. Alors tu avais déjà comploté contre moi, quand tu as présenté la lettre de reddition. C'était déjà un piège, n'est-ce pas? Je vous avais dit qu'elle était rusée. Maintenant, vous en payez le prix. Toi, tais-toi. Si tu avais la moitié de son intelligence, serais-je dans cette situation aujourd'hui? Maintenant, je suis l'empereur. Que tu aies tort ou non, je te ferai mourir aujourd'hui. Garde, traînez-le dehors et décapitez-le en public. Essayez-vous de vous rebeller. L'empereur monte sur le trône aujourd'hui. Il n'est pas approprié de verser le sang. S'il vous plaît, empereur, réconsidérez. Je me fiche que ce soit approprié ou non. Je suis le fil du ciel maintenant. Qui ose me désobéir? Je l'ai tué. Traînez-le dehors. Non. Non. Rapport. Les 3 armées sont à la capitale. La capitale est encerclée. Mais je n'ai pas dépêché le jeton militaire. Ce sont les 3 armées convoquées par ce prince. Une simple hâte choisir. Ose mobiliser mes 3 armées. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Muron tu prétends toujours n'être ni rebelle ni traître. Tu as secrètement rassemblé une armée. Aujourd'hui, je te condamne pour trahison. Juste avec vous tous. Muron Et si tu encercles cette capitale? L'eau lointaine peut éteindre un feu proche. Mes gardes impériaux peuvent te prendre la vie à tout moment. De plus, j'ai la princesse consort comme bouclier. Relâchez-la, ou je m'assurerai que vous mourriez d'une mort terrible. Elle est mon bouclier maintenant. Muron pourquoi ne me supplies-tu pas de l'épargner? Allez-y et tuez-la, une femme comme elle qui se croit intelligente. Et est imbue d'elle-même. Elle et moi ne sommes que de simples connaissances. Quand ai-je déjà été profondément affectueuse? Arrêtez. Quoi, oncle impérial, es-tu toujours réticent, à genoux? Ne vous agenouillez pas, amenez vos 3 armées et chargez. Tuez-le. Vengez-moi. Tais-toi, je te tuerai. Relâchez-la. Je vous laisserai faire de moi ce que vous voulez. Votre Altesse. Votre Altesse. Pour une telle femme, The film was translated tu abandonnerais en fait le and trône que tu as narrated déjà by obtenu. M-Media. Quelle folie. Plus tu ne veux pas que je la tourmente. Plus moi, l'empereur, je veux la tourmenter. Je la ferai petit à petit. Saigner à mort sous tes yeux. Si vous osez poser la main sur elle, ce prince s'assurera que vous mourriez d'une mort terrible. Votre Altesse.
Si vous voulez que moi, l'empereur, je meure d'une mort terrible, attendez votre prochaine vie. Votre Altesse. Est-ce là l'empereur en qui tu crois? Ne vois-tu pas l'avenir du peuple? Muron jaillit. Gardes impériaux, écoutez mon ordre. Saisissez Muron Poyi. Comment oses-tu, que fais-tu? Je suis l'empereur. Tu devrais obéir à mes ordres. Ne savez-vous pas? Frère impérial, afin de consolider son pouvoir impérial, a depuis longtemps divisé les intérêts. En apparence, il vous a transmis le poste de prince héritier. Mais secrètement, il avait déjà donné l'autorité sur les gardes impériaux au second prince. Il voulait aussi utiliser mon pouvoir pour vous contenir tous. Hélas, trop réfléchir ne l'empêchera pas de mourir violemment. Géi, pour le trône, tu dois tuer l'oncle impérial. Dans son propre domaine. Comment permettre aux autres de dormir tranquilles? De plus, tu contrôles encore les gardes impériaux. Ils sont une épée prête à l'attaquer à tout moment. Deuxième prince, le prince est gravement blessé. Laissez d'abord le médecin impérial le soigner. Rapport, les 3 armées ont atteint les portes du palais. Les soldats dehors sont tous des troupes royales. Les affronter ne ferait que nuire à notre peuple. Deuxième prince, vous êtes d'ordinaire proche du prince. Votre Altesse ne vous ferait pas de mal. Géi, si tu le tues maintenant, les 3 armées seront sans commandant. Alors tu pourras naturellement t'emparer du pouvoir militaire. Tue-le. Ne veux-tu pas être empereur? Laissez les 3 armées entrer dans le palais. Emmenez l'oncle impérial, et faites-le soigner par le médecin impérial. Emprisonnez le prince héritier et la princesse héritière dans le donjon. Et gardez-les strictement. Un rêve de millet doré. Ce rêve s'est terminé trop vite. Compter sur les autres reste peu fiable. Mieux vaut compter sur moi-même. Prince, vous êtes réveillé. Depuis combien de temps ai-je dormi? 2 jours et 2 nuits. Grâce à la princesse consort pour avoir tout géré, tout se déroule sans accroc maintenant. La princesse consort mérite vraiment d'être impératrice. Avez-vous vraiment l'intention de prendre ce trône? Depuis combien de temps complotez-vous pour ce trône? Le sceau des 3 armées est entre vos mains. Cela n'aurait pas pu être réalisé du jour au lendemain. Je suis rusé et stratégique. Depuis quand manigancez-vous pour ce trône? De plus, ce trône. Il était à l'origine le mien. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. J'étais à l'origine le prince héritier du palais de lait, mais ma mère a été empoisonnée innocemment. Elle m'a placé sous la garde de la mère de l'empereur. Pourtant, elle m'a empoisonné, me forçant à abandonner ma position de prince héritier. Pour me contrôler. Elle me donnait un antidote chaque mois. Et ainsi, j'ai été une marionnette pendant 10 ans. En effet, mon Altesse est pitoyable. Il n'a pas été facile de trouver un maître. Mais la désintoxication prend beaucoup de temps, et l'antidote ne peut pas être pris immédiatement. Ainsi, le poison dans son corps se déclore chaque mois, causant une douleur insupportable. Heureusement, tant que le dernier antidote est pris. Le poison de votre Altesse peut être complètement guéri. Venez, buvez le médicament. Votre Altesse, vous sentez-vous mieux? Puis-je demander à la princesse consort de parler? Tante. Votre Altesse, je vais vérifier d'abord. Tante, de quoi s'agit-il? Princesse consort, j'étais autrefois ignorante au manoir. Princesse consort, pardonnez-moi, je vous en prie. Levez-vous. Je sais que Cher a toujours été hostile envers vous. Et vous a constamment mise en colère. Mais, après tout, elle est votre demi-sœur du même père. S'il vous plaît, suppliez votre Altesse d'épargner Cher. Vous êtes la personne que votre Altesse risquerait sa vie pour protéger. Si vous le lui demandez, il fera sûrement preuve de clémence. Tante. Chacun a son propre chemin à parcourir. Ludix y a choisi cette voie. Donc elle devrait connaître les conséquences. Princesse consort. Mais le fœtus dans son ventre est innocent. Ludix y est enceinte. S'il vous plaît, ayez pitié. Et sauvez cet enfant à naître. J'y réfléchirai. Inutile de considérer. Je ne le laisserai pas vivre. Tante, s'il vous plaît, rentrez d'abord.
Je discuterai de cette affaire avec votre Altesse. Merci, princesse consort. Votre Altesse, pourquoi êtes-vous sorti? Asseyez-vous vite. Je suis déjà au courant de la grossesse de Luzixi. Mais cet enfant doit être éliminé de fond en comble. Ce n'est qu'un enfant à naître. Comment pouvez-vous être si cruel? Je suis né dans les cours intérieures du palais profond. Et j'ai vu trop d'intrigues et de luttes intestines. Je sais aussi ce que signifie nourrir de mauvaises intentions. Et ce que signifie attendre son heure. Si cet enfant est gardé, il sera une menace pour nous et pour mes descendants. Mais c'est mon neveu à naître. Je ne peux pas vous regarder le tuer. Il partage un lien de sang avec moi. Vous avez dit ne pas montrer de favoritisme ni accorder de faveur. Qu'est-ce que c'est? Cet enfant ne peut pas être gardé. Ludixi. La roue de la fortune tourne, n'est-ce pas? Il y a quelques jours à peine, c'était vous qui étiez dans cette cellule de prison. Quelques jours plus tard, nos rôles ont été inversés. Si j'avais su plus tôt, j'aurais dû vous donner une bonne raclée. En tant que prisonnière, pensez-vous qu'il soit approprié de dire de telles choses? N'avez-vous pas peur que je vous torture? J'ai peur. Mais lui n'a pas peur. Sœur aînée, êtes-vous ici pour me faire sortir? Je n'ai pas un cœur compatissant. Vous devriez assumer les conséquences de vos propres méfaits. Mais l'enfant est innocent. Je peux vous faire sortir. Mais vous devez rester à l'endroit que j'ai arrangé. Jusqu'à la naissance de l'enfant. Et me laisser l'élever. Où avez-vous caché Luzexi? Si je ne vous le dis pas, votre Altesse va-t-elle me torturer? Ou me tuer? Vous. Je veux juste sauver The cet enfant film was innocent. translated and narrated Après que by Dixie aura M-Media. accouché, je la renverrai pour que vous vous en occupiez. J'ai toujours cru que vous étiez intelligent. Pourquoi êtes-vous si confus dans cette affaire? Je pense que votre Altesse ne semble calme qu'en apparence. Je ne pensais pas que vous épargneriez même pas un enfant. Le prince héritier s'est allié en secret au royaume de Jiang. Luzixi doit en être consciente. Si vous la laissez retourner maintenant, c'est comme relâcher un tigre dans la montagne. Vous n'aurez qu'à attendre de subir les conséquences. Pendant tant d'années. Moi, ce prince, j'ai toujours cru que vous aimiez les classiques. Un prince impérial insouciant des affaires de la cour. Je ne pensais pas que vous déteniez le pouvoir militaire en silence. N'est-ce pas également vrai pour l'oncle impérial? Accumulation secrète de pouvoir pendant des années. Silencieusement, juste sous le nez de l'empereur par. Amenant les 3 armées sous votre emprise. L'oncle impérial est resté en sommeil si longtemps. Quel coup de maître! Je crains que l'empereur père ait été assassiné par l'oncle impérial. Impudent, pensez-vous vraiment que moi, ce prince, n'oserais pas vous tuer? Je sais, oncle impérial. Parce que l'empereur père a pris le trône à l'oncle impérial. Alors, oncle impérial, envers toute ma famille Murong, vous portez un profond ressentiment. Naturellement, je n'attends pas de faveur particulière de l'oncle impérial. Très bien, tant que vous rendez le pouvoir des gardes impériaux. Je vous donne terre et propriété. Pour que vous viviez dans le confort. Et devenir un prince véritablement insouciant. Si ce n'était pas que le frère aîné était trop cruel. Je n'aurais pas aidé l'oncle impérial. Oncle impérial, vous êtes de nature sans cœur. Pendant toutes ces années, m'avez-vous déjà vraiment traité avec sincérité? Vous avez chassé le deuxième prince. C'était le deuxième prince qui était inséparable de vous. Mais c'est le fils du frère impérial. Mais pendant toutes ces années, personne n'osait vous approcher. Seul le deuxième prince était à vos côtés. Restant à vos côtés, comment avez-vous pu, à cause du pouvoir politique, chasser votre ami de longue date de la capitale? Pourquoi me racontez-vous tout cela? À cause du deuxième prince. À cause du prince. Je vois que vous vous êtes déjà perdu à cause d'un trône. Quelle est votre différence avec le prince héritier maintenant? Est-ce ce que, quand je ne serai plus utile, vous pourrez aussi me jeter sans hésitation? Mademoiselle, quelque chose de terrible est arrivé. La seconde mademoiselle, elle s'est enfuie. Je voulais leur donner une chance de vivre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si indisciplinée. Princesse, voici la robe de phénix pour le couronnement. Veuillez vérifier si quelque chose ne convient pas. Je vais le donner au tailleur pour le retoucher. Donnez-le à Xiaoqui. Dashan, allez d'abord surveiller la bijouterie. Si vous voyez le commerçant, ramenez-le.
D'accord, j'enverrai quelqu'un surveiller immédiatement. Mademoiselle, pourquoi surveillons-nous la bijouterie? La bijouterie est l'agence de renseignement du Jiang. Le commerçant est un espion. Mademoiselle, comment saviez-vous que le commerçant était espion? Vous souvenez-vous de notre passage à la bijouterie avec la princesse du Jiang, et que nous aimions toutes les deux le même collier? Bien sûr que je me souviens. Inoubliable pour la vie. À ce moment-là, la princesse du Jiang et moi avons révélé nos identités dans la boutique. Le commerçant a vu que nous étions désavantagés. Non seulement il n'a pas signalé aux autorités, mais il s'est enfui à la place. C'est certainement contraire au bon sens. La dernière fois, j'ai vu la princesse aînée du Jiang et Muronpeoyi également conspirer dans cette bijouterie. J'ai donc envoyé quelqu'un enquêter sur son identité. Cela a en fait confirmé mes soupçons. Puis la seconde mademoiselle a disparu. Pourquoi devons-nous surveiller cet endroit? Parce que le prince héritier est lié au Jiang. Ludixi sait certainement comment les contacter. Si elle ne trouve pas de soutien dans le royaume de Yu, elle ira chercher du soutien au Jiang. Ne parlons plus de ça, dépêchez-vous. En voyant, Votre Altesse, princesse, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Si Votre Altesse m'épargne la vie et garantit ma sécurité dans le royaume de Yu, alors je confesserai tout. Vous êtes près de la mort et tentez encore de négocier, alors je n'ai rien à dire. D'accord, moi, ce prince, j'accepte vos conditions. Veuillez demander à tout le monde de sortir un instant. Il y a des choses que je ne peux dire qu'à Votre Altesse seule. Votre Altesse a vraiment une grande réputation. Même un espion ne se confie qu'à Votre Altesse. Bien sûr. Votre Altesse est le pilier de l'armée. N'a jamais perdu une bataille. Les autres pays savent précisément que Votre Altesse est ici. N'ose jamais envahir. Voulez-vous dire que le Jiang a massé des troupes à la frontière sans bouger? Il semble en effet que ce soit le cas. Alors, ces derniers jours, vous avez gardé la bijouterie. Le commerçant n'est pas apparu du tout. Depuis le jour où Ludixi s'est échappé. Son départ pour le royaume de Jiang, puis son retour du royaume de Jiang, quelques jours suffisent-ils? À toute vitesse. Cela devrait suffire. Non, Votre Altesse. Votre Altesse, soyez prudent. Comment osez-vous assassiner son Altesse royale? Le royaume de Jiang vous est-il envoyé? Où est Ludixi? Ne vous inquiétez pas. Elle viendra naturellement vous trouver. Morte. C'est fini. La piste est rompue. Princesse consort. Madame a été empoisonnée sans raison. Le médecin a dit qu'aucun médicament ne peut la guérir. Auparavant, maître vous a donné une pilule prolongeant la vie. Elle guérit toutes les maladies. Aujourd'hui, je viens spécialement vous demander de sauver madame. Ce n'est pas que je sois sans cœur et que je ne veuille pas sauver votre maître. Mais j'ai déjà épuisé la pilule prolongeant la vie. Que peut-on faire maintenant? Le médecin a dit. Si dans les 3 jours, si nous ne trouvons pas la pilule prolongeant la vie et la pilule du ver céleste, la vie de madame pourrait être en danger. Et maître a perdu des proches les uns après les autres. Sa santé pourrait ne pas tenir non plus. Je me souviens, le prince n'a-t-il pas une pilule du ver céleste? Que tient d'Ashan qui vous rend si heureux? Ceci est la pilule du ver céleste. Donnez-la au prince dans 10 jours, et tout le poison dans son corps aura disparu. Princesse consort, si vous avez la pilule du ver céleste. S'il vous plaît, sauvez madame. Elle vous récompensera sûrement généreusement. Nous n'avons pas la pilule prolongeant la vie, ni la pilule du ver céleste. Xiaokui s'est trompé un instant. Ce n'est que la pilule de ginseng céleste du manoir. Si vous la voulez, j'enverrai un serviteur au manoir Lu. Princesse consort, princesse consort. Princesse consort, je vous en supplie. S'il vous plaît, soyez bienveillante. Sauver une vie vaut mieux que construire une pagode. Princesse consort. Princesse consort. Père, levez-vous vite. Père, vous êtes venu au manoir du prince pour soigner tante. Ce n'est pas que votre fille ne veuille pas vous aider. Mais ce médicament est celui du prince. Votre fille ne peut pas ignorer la vie du prince. Et donner cette pilule à tante. Père vient de perdre douloureusement nuée, exilé et porté disparu. Maintenant, votre tante a été soudainement empoisonnée. Et ne sera plus longtemps de ce monde. Comment père peut-il continuer à vivre? Père. Père a perdu le contrôle un instant. Veuillez ne pas le prendre à cœur. Votre Altesse est le nouveau souverain, le pilier de la nation. Vous devez bien prendre soin de lui.
C'est votre Altesse qui compte. The film was translated and Dashan. narrated by M Media. Reste-t-il des pilules du ver céleste que votre Altesse prend habituellement? L'alchimiste craint d'échouer à chaque fourneau. Affine toujours de pilules. Il devrait en rester, mais leur livraison pourrait prendre quelques jours. Alors, si nous les envoyons chercher maintenant, peuvent-elles revenir avant la maladie de votre Altesse? Cela devrait aller. Alors envoyez quelqu'un les chercher maintenant. Votre Altesse examine encore des mémoires si tard. Cela fait si longtemps que l'empereur est décédé. Toutes les affaires doivent être traitées. Approuvez ces mémorandums. Et les politiques utiles au peuple seront mises en œuvre. Un tel gaspillage de main-d'œuvre et de ressources. Chaque détail. C'est une perte de temps. Je crains que le corps de votre Altesse ne puisse pas le supporter. Votre Altesse s'est-elle sentie différente dernièrement? Pourquoi demandez-vous cela? Rien, je suis juste inquiet pour vous. Retournez vous reposer tôt. Tout ira bien une fois que tout sera terminé. Seigneur, votre concubine ne veut pas mourir. Je vous en supplie. S'il vous plaît, allez supplier la princesse consort. Je vous ai fait du tort. Je vous ai fait du tort. Pendant tant d'années, je me suis consacrée à cette famille. Et maintenant je meurs. Pourtant vous restez là sans rien faire. Comme vous êtes tout cruel. Qui est cruel? Princesse consort. Princesse consort, êtes-vous ici pour me sauver? M'apportez-vous des médicaments? J'ai mal parlé un instant. Je sais que vous êtes froide dehors, chaude dedans. Je sais que vous êtes une enfant au bon cœur. Vous ne me laisseriez pas mourir. Pas besoin de me flatter. Vous répondez d'abord à quelques questions pour moi. Princesse consort, s'il vous plaît, demandez. Avez-vous vu Ludic si récemment? Chière. Vous ne pouvez même pas répondre à la première question. Je n'ai pas. Non, non, je ne l'ai pas vu. Deuxième question, comment avez-vous été empoisonné? Si vous ne pouvez pas répondre, je m'en vais. J'ai vu Chière. Chière m'a empoisonné. Elle a dit que la pilule prolongeant la vie et la pilule du ver céleste peuvent guérir mon poison. Et vous avez ces deux antidotes. C'est vraiment elle. C'est elle. Que fait-elle exactement? Elle ose vraiment tuer sa propre mère. Elle a dit vouloir faire souffrir la princesse consort. Sauvez-moi. Gaspillez le médicament salvateur de votre Altesse. Ne pas la sauver entraînera le mépris du monde. Chaque mot que j'ai dit est vrai. Princesse consort, donnez-moi l'antidote. Quel moyen de nuire à l'ennemi de 500 et de perdre 1000 soi-même? Xiao Kui. Concubine, j'espère que vous servirez bien mon père. Allons-y. Attendez, les poissons ont tout mordu à l'hameçon. Où pensez-vous aller maintenant? Vous osez encore apparaître. Avez-vous instigé la tentative d'assassinat du prince par le commerçant? Sœur aînée, si votre attitude était un peu meilleure, peut-être que je passerai l'éponge. Après mon accession, je vous nommerai fonctionnaire féminine. Montez sur le trône, vous voulez être impératrice. Quelles absurdités racontez-vous? Je pense que vous êtes vraiment folle. De dire quelque chose d'aussi contraire à l'éthique. Et de rebelle. Vous êtes la vieille féodale, la vieille ringarde. Savez-vous que dans de nombreuses années, il y aura l'égalité des sexes? Ce que les hommes peuvent faire, nous les femmes pouvons aussi le faire. Étudier, gouverner le pays, apporter la paix au monde. Les femmes ne sont pas inférieures aux hommes. Je viens de cette société égalitaire. Puisque je ne peux devenir impératrice en dépendant d'un homme. Je ne peux compter que sur moi-même pour accéder au trône. Le genre d'un empereur peut ne pas être limité. Mais la vertu est une exigence. L'intégrité est la capacité. Si la vertu ne suit pas la position, elle n'atteindra pas la plus haute position. Si elle prend la position de force, ce sera la souffrance du peuple. Ce sera un désastre et un jour le peuple vous renversera. Je ne veux pas vous entendre dire ces bêtises. Je suis la protagoniste féminine. J'ai l'aura de la protagoniste. J'obtiendrai finalement tout cela. Le succès d'un seul général est bâti sur 10 000 os desséchés. Vous deviendrez tous les piliers de ma grande entreprise éternelle. Votre Altesse, allez-vous bien? Je vais bien, qu'est-ce qui ne va pas?
Une lettre du manoir lui dit que la princesse consort est malade. Voulez-vous aller la voir? Votre Altesse ira avec vous. Pas besoin. Zichen, Votre Altesse. vous avez réellement comploté contre ce prince. Votre Altesse. Comment le dernier antidote a-t-il pu disparaître? Comment le savez-vous à propos de l'antidote? Le royaume de Jiang et moi partageons des informations. Donc bien sûr, je sais toutes vos affaires. Mais, Votre Altesse, savez-vous que l'antidote qui vient d'arriver a été donné par ma sœur aînée? Impossible. Vous ne le croyez pas. Si vous ne le croyez pas, demandez-lui. Votre Altesse doit être très déçue, n'est-ce pas? Sœur aînée a ignoré la vie et la mort de Votre Altesse, et a facilement donné l'antidote que vous venez de recevoir. Mais cela n'a pas d'importance, tant que vous remettez le sceau impérial. Après que je sois monté sur le trône. Que je vous tue ou vous emprisonne. Tout dépendra de Votre Altesse. Vous voulez monter sur le trône. Je ne peux pas vous laisser. Détruire la fondation centenaire de mon royaume de Yu. Comment pourrait-il être détruit? Je porte encore le sang des Murons. The film was translated and Quand il narrated naîtra, by M Media. je lui transmettrai alors le trône. Ne reviendra-t-il pas alors à votre famille Muran, si vous remettez docilement le sceau impérial? Je pourrai monter sur le trône en paix. Si vous ne le remettez pas, le royaume de Jiang m'autorise à vous tuer. Et me prêtera des troupes pour le trône. À ce moment-là, avec deux armées s'affrontant, des vies seront plongées dans la misère. Votre Altesse peut-elle supporter de voir cela? Ça suffit, Ludixi. Jusqu'où comptez-vous aller dans l'erreur avant de vous arrêter? Ne prenez pas une attitude aussi supérieure. En me parlant comme quelqu'un de plus au rang. Vous n'êtes maintenant qu'un morceau de chair à poisson à abattre à volonté. Ne tenez-vous pas à elle. Vous préféreriez vous faire du mal plutôt que de la blesser. Aujourd'hui, je l'échange contre le sceau impérial. Chier. Je vous donnerai le sceau impérial. Civils et militaires ne seront pas convaincus par vous. Vous n'avez pas besoin de gaspiller vos efforts. Ludixi, vous avez conspiré pour assassiner l'empereur. Collaboré avec l'ennemi et trahi le pays. Kidnappé Votre Altesse. Et même tenté d'usurper le trône. Chaque crime vaut confiscation et extermination des 9 générations. Abandonné. Je ne vous tuerai pas. Je vous remettrai aux 3 bureaux du ministère de la Justice. Vous pourrez profiter pleinement de leur torture. Votre Altesse, ceci est l'antidote envoyé sur ordre de la princesse consort. Je n'ai pas perdu contre vous. J'ai simplement perdu face au favoritisme de père. La fille d'une concubine ne peut jamais se comparer à une fille légitime. Vous n'avez pas perdu à cause du favoritisme de père. Vous avez perdu contre vous-même. Vous avez de l'ambition mais manqué de réelles capacités. Vous vous croyez supérieur aux autres. Pourtant, vous n'avez pas pu apprendre humblement. Ni évaluer la situation. En fin de compte, votre ruse s'est retournée contre vous. Impératrice. L'empereur reçoit actuellement des invités. Il est inopportun pour lui de voir l'empereur. Empereur, veuillez rentrer. Qui est dans la chambre de l'empereur si tôt? De plus, depuis que l'empereur est monté sur le trône, il ne m'a pas vu depuis de nombreux jours. Est-il en colère? Parce que j'ai donné l'antidote à la concubine. Empereur, vous dansez aussi avec moi. C'est ce que moi, votre concubine, ai spécialement choisi pour l'empereur. C'est l'invité important de l'empereur. C'est sa raison de ne pas me voir. Empereur, ne vous inquiétez pas trop. Empereur. Vous avez été spécialement gracié et revenu. Oui. J'irai avec vous. Empereur, plaisantez-vous. Vous êtes l'impératrice de 10 royaumes.
Comment allez-vous dans un fief avec moi? De toute façon, l'empereur ne se soucie plus de rien maintenant. Il écoute les rires des nouveaux et ne voit pas les larmes des anciens. Il vaut mieux se retirer à la campagne avec vous. Je serai votre voisine, cachée dans votre fief. L'empereur ne me trouvera probablement nulle part. Mais, empereur, êtes-vous prête à renoncer à votre position d'impératrice? C'est la plus grande gloire et le plus grand statut d'une femme. À la campagne, je peux être une femme libre et sans contrainte. Quand je suis triste, je pleure fort, riant de bon cœur quand je suis heureuse. Mais dans cette cour, enveloppée de brume, dans cet endroit où règne la mélancolie des salles impériales, je ne peux que réprimer mes émotions. Rivaliser pour la faveur d'un homme. M'être livré à des intrigues. J'ai soudain compris. Je n'en veux plus. Surtout après avoir entendu Ludixi dire qu'elle vient d'une société où tout le monde est égal. Puisqu'une telle société existe, elle n'est pas apparue de nulle part. Elle est aussi venue de chacun de nous maintenant, atteinte par la lutte. N'est-ce pas? Allons-y. D'accord. L'empereur et l'impératrice sont partis. Parti? Avez-vous vérifié le jardin impérial? Nous avons fouillé tout le palais? Non. Une lettre et le sceau de l'impératrice ont été trouvés dans sa chambre. Présentez-le. N'importe quoi, elle veut divorcer de moi. Elle a même dit d'introniser une nouvelle impératrice. D'où viendrait cette nouvelle personne? Envoyez plus d'hommes fouiller toute la capitale. Oui. Luzichen. Quelle audace. Je ne vous ai négligé que quelques jours, et vous voulez divorcer de moi. Y a-t-il une femme au tempérament aussi féroce que le vôtre? C'est comme ça que je suis. Il est préférable que vous le sachiez maintenant. Divorçons le plus tôt possible. La position d'impératrice peut être donnée à une autre. Ça suffit. Revenez au palais avec moi. Non. Empereur, je n'aime pas ces profondes cours du palais. La position d'impératrice peut être donnée à une autre. J'ai grandi dans le manoir Lu. Je veux voir le ciel dehors. Profiter de la vie ordinaire. Expérimenter la joie des gens ordinaires. Empereur. La décision de Zichen n'est pas un caprice. Zichen est vraiment l'as de la lutte pour le pouvoir. Je ne vaux pas autant que votre liberté. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Comment pouvez-vous supporter de me quitter et m'abandonner seul? Empereur, êtes-vous prêt à renoncer au pouvoir pour moi? Je le savais. Zichen. Jailliez, obéissez au décret impérial. Obéissez au décret. Votre sujet est présent. Maintenant, je vous confère le sceau impérial. Désormais, le royaume de Yu et le trône seront tous autres. Empereur, Ceci est un décret impérial, il ne doit pas être enfreint.